Et si le monde des affaires n'allait pas si mal? Les investissements directs étrangers ont augmenté en 2015 de 38% sur l'ensemble de la planète. Cela n'était pas arrivé depuis la crise de 2008. Bonne nouvelle, mais pas pour tout le monde. Car le Brésil n'accompagne pas cette percée, comme d'ailleurs les autres pays des BRICS, mis à part la Chine. En 2015, l'investissement étranger au Brésil a chuté de 12%, reléguant l'attractivité du pays à la 8e place mondiale. Néanmoins, certains secteurs brésiliens maintiennent leur attrait pour les capitaux étrangers. C'est le cas de l'industrie des machines-outils, de la santé ou encore des nouvelles technologies. D'ailleurs, le nouveau gouvernement a bien saisi l'enjeu d'ouvrir les marchés hier fermés au capital étranger. Exemple, la possibilité aujourd'hui de détenir 100%, et non plus 49%, des compagnies aériennes brésiliennes. C'est également le souhait de l'exécutif de permettre l'acquisition de terres au Brésil par des entreprises étrangères. Cette proposition, contestée, devrait toutefois largement satisfaire le premier partenaire commercial du Brésil, la Chine. Mais le gouvernement brésilien veut encore aller plus loin. Il souhaite s'extraire du carcan actuel du Mercosur et pouvoir, librement et seul, signer avec d'autres pays des accords commerciaux ou de libre-échange. Cette stratégie est symptomatique. Aller capter à la source l'investissement étranger, sortir le Brésil de son isolement économique mondial. Mais dans la précipitation, on ne saurait brader pour autant ce qui fait les richesses du Brésil. La vigilance est donc de mise.